Il y a plus de 2 siècles, un peuple s'est levé, enchaîné, brisé, humilié, mais jamais vaincu. Ce peuple, c'est celui d'Haïti, la première nation noire libre du monde. Aujourd'hui, à des milliers de kilomètres de Port-au-Prince, une autre flamme brûle, sur la terre rouge du Burkina Faso. Un jeune président, Ibrahim Traoré, parle d'un nouveau souffle pour les peuples africains. Il parle de souveraineté, d'unité et de courage face à l'injustice. Et dans son discours, beaucoup entendent l'écho du cri d'Haïti en 1804. Ce n'est pas une coïncidence. En 1791, sur cette terre brûlante de Saint-Domingue, la colonie la plus riche du monde, des hommes et des femmes enchaînés, décident de dire non. Non à l'humiliation. Non à l'esclavage. Le 14 août, dans la nuit du bois caïman, des esclaves se réunissent. Sous la pluie, sous la peur, ils jurent de briser leurs chaînes. Leur chef spirituel, Boukman, lève la voix. Le Dieu de l'homme blanc ordonne le crime, le nôtre demande la vengeance et la liberté. Ce soir-là, la révolution commence. C'est le même combat, le combat pour la dignité des peuples noirs. Point de cette révolte naîtra une guerre totale. Des hommes comme Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe mèneront un combat d'une intensité inhumaine contre les puissances coloniales. En 1804, après 13 années de guerre, le miracle s'accomplit. Haïti devient la première république noire libre du monde. Mais cette liberté, chèrement gagnée, sera punie. La France, humiliée, exige une indemnité colossale, 150 millions de francs or, l'équivalent de plusieurs milliards d'aujourd'hui. Haïti, la fière, devient prisonnière d'une dette injuste. Le pays paiera ce fardeau pendant plus d'1 siècle. Le message était clair. Tu peux être libre, mais tu le paieras cher. Et pourtant, malgré la pauvreté, malgré les ingérences, Haïti est resté debout. Parce qu'un peuple né dans le feu ne s'éteint jamais. 2 siècles plus tard, une même parole résonne. Non plus dans les montagnes d'Haïti, mais dans le cœur du Sahel. Le président Ibrahim Traoré, à seulement 36 ans, parle d'un ton ferme, sans détour. Nous n'avons pas peur. Nous ne voulons plus que nos peuples vivent dans la dépendance. Nous devons libérer nos terres, libérer nos esprits et écrire notre propre histoire. Ces mots, ce courage, rappellent ceux des révolutionnaires haïtiens. Comme eux, il sait que la liberté a un prix. Et comme eux, il refuse la soumission. Son message dépasse les frontières du Burkina Faso. Il parle au Mali, au Niger, au Congo, au Sénégal, mais aussi à Haïti. Nous partageons la même histoire, dit-il dans un de ses discours. Nous avons subi les mêmes humiliations, les mêmes pillages et les mêmes mensonges. Mais aujourd'hui, l'Afrique relève la tête. Et dans les rues de Port-au-Prince, certains entendent cet appel. Car Haïti aussi veut relever la tête. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement de politique. Il parle d'identité, d'un retour à soi. Ceux qui nous dominent veulent que nous doutions de nous-mêmes. Ils veulent nous faire croire que notre histoire a commencé avec eux. Mais notre histoire est plus ancienne, plus grande, plus digne. Cette idée, Haïti l'a vécue avant tout le monde. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ce lien entre le Burkina et Haïti est spirituel. C'est la rencontre de 2 flammes, 2 peuples forgés dans la souffrance, mais porteurs de lumière. Quand on regarde l'histoire, le parallèle est évident. En 1804, Haïti disait « Nous ne voulons plus être des esclaves ». En 2025, l'Afrique dit « Nous ne voulons plus être des colonies déguisées ». 2 siècles les séparent, mais le message est le même. Haïti a été puni pour avoir voulu être libre. L'Afrique, aujourd'hui, est menacée pour vouloir sa souveraineté. On lui impose des sanctions, des pressions économiques, des guerres médiatiques. Mais comme l'a dit Ibrahim Traoré, ceux qui veulent nous isoler oublient que nous avons appris à vivre dans la souffrance. Ils oublient que nos ancêtres ont résisté à pire. Haïti a vaincu l'armée de Napoléon. Aujourd'hui, l'Afrique veut vaincre un autre empire, celui du néocolonialisme, de la manipulation et de la dépendance. Ce combat est intellectuel, économique, culturel. Et il commence par un mot, conscience. Ibrahim Traoré l'a dit. Le vrai combat est celui des esprits. Tant que nous croirons que nous avons besoin d'eux pour exister, nous resterons dominés. C'est ce que Haïti avait compris dès 1804. Qu'aucune nation ne peut être libre si elle ne croit pas en elle-même. De Ouagadougou à Port-au-Prince, une même conscience renaît. Une jeunesse qui ne veut plus mendier sa liberté. Une jeunesse qui dit « Nous ne voulons plus dépendre des aides, nous voulons dépendre de notre travail ». Ibrahim Traoré a dit « Nos richesses nous appartiennent. Le sol africain regorge d'or, d'uranium, de coton,
de pétrole, mais notre peuple reste pauvre. Pourquoi? Parce que notre liberté n'est pas encore complète. Ce message résonne comme un écho dans le cœur haïtien. Haïti, riche en culture, en courage, mais appauvri par les ingérences, comprend ce langage. C'est la voix du Sud, la voix des peuples debout. Haïti fut la première nation noire indépendante. Le Burkina, aujourd'hui, incarne la première génération panafricaine moderne. Deux peuples, deux époques, une même mission. Reprendre le contrôle de leur destin. Et si le 19e siècle a vu naître la liberté haïtienne, le 21e verra peut-être l'unité africaine. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement à l'Afrique. Il parle à Haïti. Il parle à tous les peuples qui ont souffert, résisté, espéré. Nous devons nous souvenir de ceux qui ont marché avant nous, a-t-il dit. Ceux qui ont osé dire non, même quand tout semblait perdu. Haïti fut le premier à dire ce non. Aujourd'hui, l'Afrique le répète avec force. Deux continents, un même souffle. Deux peuples, une même mémoire. Et si le monde ne veut pas écouter, alors qu'il observe, parce que le vent du changement ne s'arrête plus. Haïti, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est Haïti. Et ensemble, ils écrivent la suite de l'histoire.